Shalom à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui va bousculer pas mal d'idées reçues. Est-il possible que les mots Dieu et God que l'on utilise en toute sincérité soient en fait liés à des divinités païennes interdites dans la Bible? Nous allons examiner 5 points qui supportent cette théorie. Le mot Dieu et son lien avec Zeus. Le mot français Dieu vient du latin Deus, qui lui-même dérive du grec théos. Certains chercheurs soulignent que théos est étymologiquement lié à Zeus, le dieu principal du panthéon grec. En grec ancien, Zeus s'écrit Zeus et dans certaines déclinaisons grammaticales, il devient Dios, très proche de Deus. Bien que l'usage moderne de Dieu ne fasse pas référence directe à Zeus, l'origine linguistique soulève des questions pour ceux qui cherchent à sanctifier le nom du Créateur selon les Écritures. 2. Le mot God et son origine cananéenne. En anglais, le mot God n'est pas d'origine hébraïque. Il viendrait du proto-germanique Gudan, mais certains chercheurs font un lien avec le mot Gad, un nom de divinité cananéenne de la fortune ou du destin. Dans Ésaïe 65, verset 11, Yahweh reproche à son peuple, « Mais vous qui abandonnez Yahweh, qui oubliez ma montagne sainte, qui dressez une table pour Gad et remplissez une coupe pour Méni. » Ici, Gad est clairement identifié comme une divinité païenne liée à la chance ou au destin. Le mot hébreu Gad signifie littéralement fortune. Pourquoi Elohim ne voudrait pas qu'on l'appelle par ses noms? Yahweh est très clair dans les Écritures, il ne veut pas être adoré comme les nations adorent leur Dieu. Vous n'agirez pas ainsi envers Yahweh votre Dieu, car elles ont fait pour leur Dieu toutes les abominations que Yahweh était. Deutéronome 12, verset 31. N'invoquez pas le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. Exode 23, verset 13. Utiliser des noms d'origine païenne pour désigner le Créateur, même sans mauvaise intention, peut être vu comme une profanation de son nom. C'est pourquoi beaucoup préfèrent utiliser Elohim, Yahweh ou Adonai. Baal-Gad dans la Bible. Baal-Gad est mentionné dans plusieurs versets comme un lieu de culte païen. Josué 11, verset 17, jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban, au pied du mont Hermon. Josué 12, versets 7 et 13, verset 5, mentionne aussi ce lieu. Selon les sources historiques et lexiques comme Strong's, Baal signifie seigneur ou maître, et Gad est le nom d'un dieu de la fortune. Ainsi, Baal-Gad peut se traduire par Seigneur de la fortune. Implication spirituelle. Quand on dit en français le Seigneur Dieu ou en anglais The Lord God, on utilise deux titres qui, dans leur origine linguistique, peuvent correspondre à Baal, Seigneur, et Gad, Dieu de la fortune. Cela ne signifie pas que tous les croyants le font consciemment, mais cela montre à quel point les mots que nous utilisons pour adorer peuvent porter des racines étrangères à la révélation biblique. Ce que l'on lit sur le billet américain d'$1, In God we trust. En Dieu nous avons confiance, semble à première vue refléter une foi monothéiste. Mais lorsque l'on examine l'origine des mots et les symboles présents sur ce billet à la lumière des Écritures, une autre lecture peut émerger. Le mot God en anglais peut renvoyer à l'ancien dieu cananéen, Gad. Il ne s'agit pas ici de la tribu d'Israël du même nom,
mais bien d'un Dieu païen lié à la chance, que le peuple d'Israël a fini par adorer lorsqu'il s'est détourné du Dieu vivant. Si l'on associe cette observation au fait que le dollar américain est un symbole mondial de richesse, il est troublant de constater que cette inscription pourrait en réalité faire référence à la divinité de la fortune, et non au véritable Elohim de la Bible. Ajoutons à cela les symboles visuels présents sur le même billet. L'œil qui voit tout au sommet d'une pyramide tronquée est un symbole souvent lié à la franc-maçonnerie, au culte ésotérique, voire à des interprétations occultes. Ce symbole ne provient ni de la Torah, ni des prophètes, ni des enseignements de Yeshua. Il reflète une conception mystique du pouvoir, de la surveillance totale et d'une autorité invisible, bien éloignée de l'identité du Dieu biblique. Ces éléments réunis, non ambigus et iconographie occulte posent une question sérieuse. À qui ou à quoi rend-on véritablement hommage à travers ces symboles? Rappelons aussi Osée 2, verset 18, où Yahweh dit « Tu ne m'appelleras plus Baal, mon Seigneur, mais tu m'appelleras Ishi, mon époux. » Il rejette les titres empruntés au culte idolâtre pour revenir à une relation d'alliance pure. Ce que l'on proclame publiquement comme étant pour Dieu n'est pas toujours dirigé vers Yahweh, l'Élohim d'Israël. Et c'est là un appel au discernement, à revenir aux Écritures, à la vérité et au nom sacré que le Créateur lui-même a révélé. Un passage puissant soutient l'idée que Yahweh ne veut pas qu'on l'appelle par des titres associés à l'idolâtrie, même involontairement. Il se trouve dans Osée 2, 18, verset 16 dans certaines versions. En ce jour-là, dit Yahweh, tu m'appelleras mon mari, Ishi, et tu ne m'appelleras plus mon seigneur Baali. Le mot Baali vient de Baal qui signifie seigneur ou maître. Bien que ce titre puisse sembler respectable, il est aussi le nom d'un dieu cananéen majeur, souvent en opposition directe à Yahweh tout au long des Écritures. Le fait que Yahweh dise explicitement « Tu ne m'appelleras plus Baali » montre sa volonté d'écarter toute confusion entre lui et les faux dieux. Le verset suivant, Osée 2, 19, 2, 17 selon les versions, renforce ce message. « J'ôterai de sa bouche les noms des Baals et on ne les mentionnera plus par leur nom. » Cela montre une direction claire. Yahweh ne veut pas être adoré à travers des noms qui ont été associés à l'idolâtrie, même si l'intention est pure. Il appelle son peuple à une relation d'amour, non de domination, d'où le remplacement de Baali par Ishi, un terme qui exprime l'alliance, l'union et l'intimité. Cela s'intègre parfaitement au thème de ton enseignement, l'importance d'adorer le Créateur en vérité, avec des mots qui lui sont agréables et qui ne sont pas contaminés par des traditions païennes. Yahweh est un Elohim jaloux. Exode 34, 14. Il veut être adoré selon ses termes, avec son nom, et non selon les traditions des nations. Utiliser des titres comme Dieu ou Seigneur sans discernement peut involontairement faire référence à des entités que les Écritures condamnent. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si cela t'a interpellé, partage, abonne-toi et continue de chercher la vérité dans les Écritures. À très bientôt et surtout, Shalom.